Sur cette matinée du premier jour du siècle 2024, je reçois Pascal Le Goeff, directeur général France de Eurocommercial Properties. Pascal Le Goeff, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. On débute cette matinée de siècle avec vous aussi. Quels sont les... On va commencer, allez, une question assez classique, bateau, mais toujours importante. Quels ont été les résultats des derniers mois pour Eurocommercial Properties ? Alors, sur le premier trimestre 2024, on a une progression des chiffres d'affaires de plus 6,6%, donc une belle progression comparée au premier trimestre 2023. Et ça dans tous les secteurs, avec le prêt-à-porter qui est toujours un petit peu en retrait, mais très belle performance sur le sport, la santé-beauté et la restauration qui est aussi très, très positif. Alors on a également les revenus qui sont en hausse, plus 6,7%. Ça, c'est sur 12 mois. Alors ça inclut l'indexation de l'inflation, mais on est un petit peu en termes de revenus au-delà de l'indexation. Et puis un taux de vacances qui est de 2,3% sur l'ensemble des revenus. Donc c'est faible, c'est sous contrôle. Puisque on était à 2,3% aussi il y a 6 mois. L'année dernière, en mars 2023, on était à 3,3%, donc ça a tendance à baisser. Donc on travaille beaucoup ce taux de vacances et on installe des enseignes qui vont dynamiser les plans de merchandising, mais on accorde parfois une petite baisse de loyer pour conforter et contrôler la vacance. Alors, il y a effectivement un gros sujet sur les enseignes, un sujet particulier avec Eurocommercial Properties, avec plusieurs enseignes qui changent au vu de certains mouvements d'absorption. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus et du coup, quelle actualité pour vos enseignes dans vos centres commerciaux et quelle stratégie est-ce que vous utilisez pour les emplacements que vous détenez? Ouais. Alors on a un marché quand même qui est assez actif sur les trois segments hyper, moyenne surface et boutique. Alors sur les hyper, évidemment, il y a ce rachat d'Intermarché, de Carrefour, de Auchan, des géants casinos. Alors pour nous, notre patrimoine Eurocommercial France, qui compte 8 centres commerciaux en France, cela concerne Grand A, qui est à Amiens, où Intermarché a repris le géant en octobre 2023. Et aujourd'hui, on a une hausse de fréquentation d'environ plus 15%. Et puis une belle hausse aussi de chiffre d'affaires comparé au chiffre d'affaires de géants. En ce moment même, à Centre-Azur, un centre commercial qu'on détient à Hyères, l'hypermarché est fermé puisque Intermarché reprend le géant et va ouvrir dans 15 jours. Et là, c'est pareil, on s'attend une belle hausse de fréquentation et puis également une hausse de chiffre d'affaires. Alors sur le segment des moyennes surfaces, on a Intersport aussi qui est arrivé sur notre patrimoine, qui a repris les GoSport, je crois à peu près 52 GoSport. Pour ce qui nous concerne, c'est 3 GoSport, un aux Atlantes. Atlante, c'est un centre qui se trouve à Tours. Un à Étrembières, à côté d'Annemasse, et puis à Val-Thoiry, ça c'est un centre qu'on détient à côté de Genève. Et je regardais les progressions de chiffre d'affaires du mois d'avril, on est entre 20 et 30% de hausse de chiffre d'affaires par rapport à GoSport. En avril par rapport à GoSport l'année dernière. Ils viennent de réouvrir en fait. Donc on a vraiment une belle progression de chiffre d'affaires avec ces enseignes. On est évidemment très content. Voilà, et sur le segment des boutiques, on a des agendas très, très fournis là, au siècle. Avec ça a bien démarré au siècle, c'est ça? Il y a beaucoup de rendez-vous avec des enseignes qui se développent, comme Rituals, comme Adopt. On est aussi en négociation avec le groupe Beaumanoir. Donc, je dirais de l'activité sur tous les segments, ce qui est intéressant, hyper, moyenne surface, boutique. Donc, on régénère un petit peu les centres commerciaux dans cette période qui est compliquée et qui finalement nous donne des opportunités pour installer de bonnes enseignes, de belles enseignes.
En parlant d'enseignes, quelles sont les typologies d'enseignes qui, pour ne pas citer quand même de marques, quelles sont les typologies qui viennent vers vous voir, qui ont de vraies velléités de développement de leurs implantations? On a le sport, effectivement, hein, enfin voilà, Intersport, ça c'est une enseigne qui se développe, qui a repris l'Ecosport mais qui se développe. On a également les enseignes discount. Voilà, ça c'est aussi un secteur qui fonctionne bien. Donc on installe des enseignes de discount, mais enfin, attention, qui ne représentent pas une part trop importante de nos centres, mais il y a une vraie volonté de développement de la part de ces enseignes. Et puis le prêt-à-porter pour je dirais les majors. Voilà, les fast fashion, c'est fini? Non, ça continue. On a des intérêts de grosses enseignes, je ne les cite pas, mais on est en négociation avec ces enseignes qui fonctionnent très bien. Ouais. D'accord. Un autre sujet, c'est, on en parlait, Gaël Thomas sur la première émission en parlait, c'est que le sujet du siècle, c'est la transformation. Transformation, en ce moment, rime un petit peu avec RSE. Quels sont vos objectifs en matière de transformation, aussi de régénération de vos centres? Et puis, finalement, quelles sont les bonnes recettes qui marchent avec le scope RSE? Alors, RSE, alors les recettes qui marchent, je ne sais pas, mais en tous les cas, notre politique, on a deux objectifs RSE. C'est le décret tertiaire, évidemment, qui a également des objectifs, et puis la neutralité carbone en 2030. Donc, le décret tertiaire, on a quasiment atteint les objectifs du décret tertiaire, moins 40% de consommation d'énergie en 2030. Sur la quasi-totalité de nos centres, on y est déjà, grâce à des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est assez simple, c'est de baisser un peu la température l'hiver, faire attention à la clim l'été, puis d'éteindre la lumière quand on s'en va. C'est du bon sens, c'est du bon sens, mais malgré tout, on arrive à réduire les consommations énergétiques avec ces bonnes pratiques. Voilà, et c'est également la modernisation, le remplacement des GTC, c'est les systèmes qui gèrent les fluides, les consommations énergétiques. Là, c'était un peu notre stratégie cette année, c'était de moderniser ou de remplacer ces systèmes. Et c'est avec ça qu'on arrive à maîtriser et réduire de manière importante les consommations énergétiques. Donc ça, c'était notre chantier cette année, et on est sur le point de moderniser, de changer la quasi-totalité de ces GTC. Et évidemment, il y a l'isolation des bâtiments. J'allais vous demander, est-ce qu'on touche au bâti? Alors, nous, on le touche quand on l'a fait sur les toitures. On a quasiment rénover l'ensemble de nos toitures, et évidemment on en profite pour isoler. Et maintenant on est en train de regarder l'isolation des façades, et ça c'est un autre sujet, et on est en train de réfléchir sur ce sujet, à savoir comment on le met en œuvre. D'accord. Écoutez, Pascal Le Goeff, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'être venu sur notre plateau, et puis je vous souhaite du coup de bons rendez-vous pour ce siècle avec les enseignes. Merci à vous.